Je me rappelle bien un ami que j'ai rencontré un jour à la gare de Lyon. Il m'a dit que oui, c'est ma mère qui m'a fait venir en France. Et lorsque je n'avais pas papier, il y avait des difficultés pour moi. Et ma mère m'a mis au dehors. Il m'a chassé de chez lui à la maison. Et je dis, mais... Et après, il m'a dit que je ne pense pas que ma propre mère qui m'a aidé à venir en France, que tu puisses me jeter au dehors. Lorsque j'ai commencé à travailler, il m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, tout ce que je mets sur toi et que tu es venu en France, il faut rembourser. Mais quand je pensais que c'était ma mère, celle qui m'a fait venir, je n'ai pas hésité à une seconde. Je me dis, peut-être, si aujourd'hui je suis en France, je suis devenu quelqu'un, peut-être c'est cette maman-là. Et en plus, cette maman, il m'a donné la vie. Mais je ne regarde pas le lot chaud qu'elle a versé sur moi. Mais je regarde d'abord les premières choses qu'elle a fait. Ça veut dire qu'elle m'a fait venir, elle m'avait mis sur elle, à ce qui concerne que je découvre la France. Donc, pour moi, je regarde ça. Mais je ne regarde pas qu'elle m'a mis au dehors. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, tu sais, la vie, c'est pas cohérent. C'est pas ce qu'on pense. Si chacun de nous savent ce qu'il pense, c'est réalité ou c'est mauvais, il ne va jamais être sûr. Mais la vie, c'est lorsque ça t'arrive que tu vois la réalité. Souvent, il est là, mais tu ne le penses pas, tu ne le crois pas. Ou pourtant, la réalité existe bel et bien. Mais souvent, ça nous met fausse couche sur le visage. Mais quand ça frappe les poitrines, le cœur et le cerveau, c'est là qu'on commence à dandander. Ça veut dire qu'on fait comme ça, dandander. Ça veut dire, je ne sais pas, comme quelqu'un qui a bu, il passe à gauche et il passe à droite. Vous comprenez? Mais le jeune particulièrement, il allait dormir en bas d'escalier des meubles et que sa mère a habité. C'est dans ça, les gardiens des meubles qui nettoient la maison, ils remarquent qu'il y a quelqu'un qui dort sur l'escalier. Un jour, il se levait matin tôt pour aller voir c'était qui. Et il a eu à parler au gardien comme quoi que oui, j'habite tel étage, donc voilà, ma mère, il m'a mis au dehors. Il a dit avant, il dit oui. Comme les gardiens, ils connaissent ce monsieur, il a dit mais il n'y a pas de problème. Tu sais, en bas des meubles, parce qu'il y a une maison secours que les gardiens, ils ne s'occupent pas. Donc, il a mis le monsieur là-bas. Matin, il se lève tôt pour aller chercher à travailler de quoi il a besoin, ensuite. Et c'est dans ça que un jour, il a tombé sur un boss qui avait besoin de quelqu'un de main-d'œuvre dans une ville. Parce qu'il part en voiture. Il part en voiture matin très tôt. Donc, il a contacté le jeune. Ils sont partis. Ils sont allés travailler. Dans la ville qu'ils sont partis, ça a été bien passé. Les gars ont bien bossé. Ils ont fait un mois. Il a payé le jeune. Quand ils ont fini, les gens ont félicité le travail qu'ils ont fait. Ils ont eu un autre contrat plus grand qui va dans les 2 ou 3 ou 4 ans, 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? De là, il a dit, bon, aux jeunes qu'on a un autre chantier, on va aller faire dans la semaine prochaine. Donc, dans ces cas, il faudrait que tu te reposes une semaine et tu viens, on va partir. Les jeunes disent, ok. Il est venu, la dame en question, l'immeuble qui dormait, il a donné quelque chose à la dame et le reste d'argent, il a donné à la femme pour attraper pour lui. Parce qu'il n'avait pas compte. Il ne peut pas mettre l'argent sur lui pour promener dans toute l'enfance. Et dans ça, maintenant qu'ils sont partis. Ils ont travaillé jusqu'à 1 an. Le patron lui demande, je vais te faire chèque pour que tu déposes ton argent, je ne pourrai pas te faire virement. Et il dit que je n'ai pas de compte en banque. En plus,
Voilà. Il dit, mais comment ça fait qu'un homme bien comme ça, intelligent, n'a pas compte en banque? Il a dit, ben, je ne vais pas vous cacher, vous êtes quelqu'un de bien pour moi, mais je n'ai pas de papiers. Il dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, mais depuis là? Il dit, oui. Il dit, ok. T'inquiète pas, si tu ne m'avais pas dit au début, on allait trouver solution. Peut-être aujourd'hui, tu allais avoir quelque chose. Le monsieur allait prendre ce dossier. Il a fait le bulletin de paye. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, il a fait sortir tous les bulletins de paye. Le 1 an plus le 1 mois, il a tout ajouté dedans. Il l'a amené à la préfecture. Et il a expliqué les cas. Les préfectures ont examiné. Ils ont eu à trouver solution pour ce monsieur. Le monsieur, quand il est venu, 1 an, ils sont venus en vacances pour une semaine. Il a expliqué à la dame. La dame a ouvert, a allé faire demande de logement, écrit et rempli tous les documents et ils sont partis déposer pour faire demande de logement. Et le monsieur est parti. Au bout de 1 an, 2 ans, deuxième année, ils sont venus. Il a tout fait. La dame a tout fait. Elle voir une assistance. Ils ont travaillé dessus. Et ils ont trouvé logement. Un studio pour le moment. Mais il a eu la chance du studio. Il y a une petite partie dedans. Tu fais on ne peut pas savoir tout de suite que c'est un studio. On peut prêter un truc comme ça. Salon, il y a cuisine, il y a tout. Ils l'ont donné au jeune. Quelques mois plus tard, il a obtenu son titre de séjour 1 an. Le monsieur a fait un CDI en même temps pour le jeune et ils commençaient à travailler ensemble. La gardienne, je vous donne la suite s'il vous plaît.